Bon, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Robic, j'ai en charge l'avant-vente sur Business Central. Donc, je m'occupe à la fois des projets de migration de Nav vers Business Central et puis de Business Central SaaS sur les clients, sur des newbies. Je suis ravi que vous participez à ce petit webinaire d'information, hein, c'est un peu comme ça qu'on l'entend, pour vous présenter les nouveautés qui sont prévues ou qui sont déjà même arrivées sur Business Central, sur une version qu'on appelle Business Central 2023 Wave 2. Attendez, je vais m'assurer que tout le monde est rentré. Excusez. C'est bon, tout le monde est là. Cette version est disponible depuis le mois d'octobre 2023 en version on-premise et est en train d'être déployée sur les Business Central SaaS. Vous savez que, je fais un petit rappel, hein, qu'aujourd'hui, Microsoft livre 2 fois par an des mises à jour majeures, dites majeures de Business Central, et que pour les clients qui possèdent une version SaaS, cette mise à jour est réalisée principalement par Microsoft en mode automatique, et qui, pour les clients qui sont en mode on-premise, nous conseillons à nos clients alors pas forcément de le faire tous les 6 mois, mais de le faire au moins une fois par an, puisqu'aujourd'hui, la durée de vie, la maintenance proposée par Microsoft d'une version n'est que de 18 mois. Donc, on aime quand même à ce que les clients qui ont choisi de garder de la version on-premise, et pour l'instant, Microsoft a confirmé que le mode on-premise allait être maintenu, même si ce n'est pas sa priorité. Il est important pour que vous puissiez intégrer les nouveautés qui sortent vraiment très régulièrement et qui sont vraiment très importantes, soient faites. Donc aujourd'hui, nos clients, personnes qui, parce qu'il n'y a pas forcément que des clients Prodware dans ce webinaire, ceux qui ont en version SaaS, Microsoft est en train de déployer les versions. Il y a eu un petit retard ce mois-ci, c'est la première fois que ça arrive, mais on commence à avoir les notifications, comme quoi ça va se faire à partir d'aujourd'hui et de demain, et puis voilà, progressivement. N'oubliez pas que tous les modes de développement de Business Central sont pensés pour faire des montées de version, mais que parfois, il est nécessaire de penser à recompiler, gérer des conflits de mise à jour. Et ça, votre intégrateur ou Prodware, nous sommes en capacité de vous accompagner sur ce qu'on appelle du release management pour que les montées de version soient réalisables. Je vais, juste avant de commencer sur les nouveautés à proprement parler de Business Central 2023 Wave 2, rappeler ce qui était sorti de façon un peu majeure sur la version d'avril 2023. Une fonction qu'on trouve tous vraiment très, très intéressante, et je vous la remontrerai tout à l'heure, c'est la possibilité dans tous les écrans de données d'analyser vos datas de type Excel dans les tableaux de type tableau croisé dynamique, pardon. Donc, ce qui vous permet de vraiment programmer, mémoriser des analyses multidimensions sur l'ensemble de vos datas. Business Central, sur la version d'avril, Microsoft nous avait annoncé qu'il y avait une certaine limitation en termes de quantité de données, qui était déjà pas mal. Dans la version 2023, a priori, il n'y a plus de limitation, de contraintes particulières à la volumétrie. Donc, cette fonction est valable partout, dans tous les écrans. Et simplement pour l'illustrer, vous pouvez, à travers, par exemple, une liste de commandes, donc une liste de données, de data, analyser vos données et organiser des interrogations, des visions d'analyse comme vous le souhaitez. Tout ça est complètement paramétrable à travers un jeu de données, de croisement de données, exportable. Vous pouvez totaliser les données pour en avoir le résultat. Cette nouveauté est sortie en avril 2023 et certaines améliorations ont encore été produites sur 2024. Je rappelle aussi deux, trois petites choses sur la version d'avril. Ce que maintenant, lorsque vous devez attacher des documents, vous avez une zone de drag and drop qui n'existait pas, qui était proposée par des solutions sur le store, mais qui ont été intégrées nativement par Microsoft, qui vous permet, sur des relevés bancaires, sur de l'attachement de pièces jointes, sur de l'importation de fichiers, d'avoir une zone où vous pouvez déposer, lâcher le fichier. Autre point important qui était sorti, un peu majeur en 2022, c'est la possibilité aujourd'hui d'avoir un partage de référentiels entre les sociétés, c'est-à-dire de pouvoir dire
sans extension, sans apps particulière, en standard, de pouvoir dire je partage un référentiel client, un référentiel article entre mes différentes sociétés. Le module est en permanente évolution et voilà, c'est quelque chose qui était très attendu et qui est une des évolutions majeures de 2020, d'avril 2023. Et puis, entre autres, aussi la possibilité enfin de valider plusieurs ordres de transfert et de proposer des fonctions de révision comptable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider sur les plans de vente, quels sont ceux qui peuvent être révisés et pointer les révisions. Voilà quelques rappels sur ce que on peut ressortir de la version d'avril 2023. Bien entendu, le nombre de nouveautés livrées par Microsoft tous les 6 mois est beaucoup plus grand que ces 4 rappels que je vous ai rappelés. On va basculer maintenant sur un chapitre nouveautés ergonomiques. On sait que l'ergonomie est un atout majeur de Business Central et Microsoft en permanence fait évoluer son ergonomie pour donner de la fluidité, de l'aisance. Et dans cette version 2023 d'octobre, il y a quelque chose qui était très, très, très attendu et vraiment qui est très intéressant, c'est la capacité offerte à nos clients directement, sans passer par du développement, de déposer dans les pages ou dans les listes tous les champs de la table. Vous savez certainement que vous pouviez aujourd'hui ajouter des champs dans Business Central de façon simple, hein, sur un écran. Vous cliquez sur article, par exemple, liste des articles, et vous pouviez, à travers des fonctions de personnalisation, ajouter des champs. Ces champs n'étant que des champs disponibles qui étaient autorisés à l'ajout. Lorsque dans la table, il y avait des champs très importants de disponibles, eh bien, on était obligé de créer une extension, donc un morceau de développement, pour pouvoir ajouter ou déclarer un champ disponible à l'affichage. Aujourd'hui, tout ça a été largement simplifié, puisque à partir des profils, c'est-à-dire le paramétrage des rôles utilisateurs, des préférences d'usage, vous allez pouvoir décider quel est le profil que vous voulez utiliser et en regard du profil, si vous cliquez dessus, rentrez dans une page d'apprentissage et vous allez pouvoir globalement personnaliser la page. Ça, c'est quelque chose qui était déjà au standard, mais à la différence que quand vous rentrez dans cette logique d'apprentissage à travers les profils, à travers les rôles, vous allez pouvoir, dans l'ajout de champs, disposer de l'intégralité des champs de la table, ce qui vous permet d'avoir une latitude, une souplesse énorme par rapport aux besoins. Parce qu'il y a beaucoup de champs dans les tables Business Central qui sont souvent utiles et qui n'étaient pas directement disponibles. Et là, ça va vous donner la capacité vraiment de décider de ce que vous voulez rendre disponible pour vos utilisateurs. Là, il y a un gain de temps énorme en déploiement. Ça permet d'avoir une souplesse et pas forcément de rentrer dans une logique de création, d'extension dans Business Central. Donc, entendez, grosse nouveauté de Business Central octobre 23 permettant l'ajout de champs qui n'est plus limité à ce qui était prévu comme dans les anciennes versions. Autre point un peu remarquable, c'est que vous utilisez certainement, pour ceux qui connaissent ou qui utilisent Business Central, la petite loupe qui permet d'aller rechercher des fonctions. Cette fonction a été aussi enrichie puisque maintenant, si vous voulez faire une recherche sur, par exemple, un article 1936S, la fonction de recherche vous permet, alors c'était disponible en bêta dans la version d'avril, mais vous allez pouvoir rechercher la valeur dans toutes les données de l'entreprise. C'est-à-dire finalement, vous avez un problème sur un client, sur un fournisseur, qu'est-ce qu'il vous a acheté, qu'est-ce que vous lui avez vendu, sur un numéro de série, eh bien, vous allez pouvoir demander à ce que le moteur de recherche de données aille piocher sur tout ce qui s'est passé sur, en l'occurrence dans cet exemple, l'article 1936S. Par exemple, que vous avez réalisé des factures, qu'il y a eu un article de créé et qu'il y a eu des factures d'achat. Bien sûr, avec la possibilité d'avoir des liens directs, si nécessaire, sur le document qui est en question. À savoir que cette fonction de recherche est très performante et elle est même paramétrable pour des questions de performance sur des tables que vous paramétrez.
vous êtes capable d'afficher ou d'ajouter les tables que vous souhaitez déclarer en recherche. Donc, si par exemple, vous avez développé des fonctions, vous avez ajouté des tables et que vous voulez que cette fonction de recherche pointe aussi sur cette table spécifique pour votre entreprise, eh bien, il vous suffira de déclarer la table et la fonction de recherche ira rechercher un événement en regard de n'importe quel mot-clé. Je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû, je vous prie de m'excuser. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat en conversation. On accordera un petit temps en fin de séance pour y répondre. Autre nouveauté, néanmoins importante, voilà, c'est la possibilité de une meilleure ergonomie dans la gestion multi-onglets de Business Central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque dans Business Central, vous ouvrez différents onglets, vous êtes en capacité d'avoir une identification du nom de l'onglet beaucoup plus fine qu'un Business Central et ainsi de suite. Donc, si je prends ce lien-là, vous le connaissez certainement, j'ouvre un onglet complémentaire. Je vais le faire de différentes façons, hein, mais le nom de l'onglet est beaucoup plus parlant que ce que vous connaissiez dans les anciennes versions. Ça paraît anecdotique, mais toujours dans la logique Microsoft d'apporter du confort à l'utilisateur. Ça permet vraiment d'être dans une logique multi-écran, multi-fenêtrage, multi-navigateur, de savoir exactement où sont les informations avec un nom qui est beaucoup plus parlant qu'à l'époque. Autre point ergonomique, c'est la possibilité de ne voir dans la gestion des menus que ceux qui sont utiles dans le contexte que vous êtes en train de demander à Business Central. Si par exemple, ici, je suis sur un client, je peux dans les nouveaux documents faire des devis, des commandes, des factures, des avoirs. Si par contre, je fais une sélection multiple, certaines fonctions ne vont plus être disponibles. Et bien désormais, Microsoft grise, rend inactif dans les menus les fonctions qui ne peuvent pas être exécutées lorsque vous faites un choix multiple dans les listes que vous travaillez. Alors, c'est valable dans tous les menus, hein, dans les articles, dans les commandes, dans les clients, les fournisseurs. Mais encore une fois, ça permet d'apporter du confort à l'utilisateur. Toujours dans cette logique de productivité accrue, et ça, c'est très, très pratique, c'est que là, c'est la possibilité, lorsque Business Central nous propose choisir des datas lorsqu'on saisit par exemple un code client ou une commande. Dans les anciennes versions, lorsque on recherchait un article, eh bien, on allait potentiellement cliquer sur sélectionner dans la liste complète pour avoir le détail de la fiche article ou de mieux naviguer. Aujourd'hui, dans tous les drill downs, dans tous les choix que vous avez une nouvelle option qui est apparue qui permet de dire, tiens, si je veux aller voir en détail et avoir accès en modification à l'article S-100, le simple fait de cliquer sur afficher détail me rajoute directement à l'écran, instantanément, la fiche article avec la possibilité d'aller changer un prix de vente, un prix d'achat, des références, comme vous le souhaitez. Alors, bien sûr, tout ça est couvert, encore une fois, par les rôles et les sécurités, mais c'est vraiment du confort au quotidien qu'apporte Microsoft dans cette mise à jour d'octobre 2023. On appelle ça afficher détails qui sont disponibles avec un CTRL-ALT flèche bas, pour être précis. Et c'est valable, bien sûr, dans tous les menus. En termes d'ergonomie, on va passer un peu plus sur des slides sur cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, le client mobile, qui permettait de faire beaucoup de choses, a été enrichi pour permettre un scan sur le client Android et Apple, de scanner les codes barres. C'est-à-dire que le client mobile, que vous pouvez trouver sur les stores de vos téléphones, a été enrichi pour pouvoir effectivement faire du scan de code barres, faire de la recherche de data, hein, ce qui n'était pas possible, de la recherche de fonctions. L'écran étant tout petit, parfois c'est un petit peu compliqué que d'aller rechercher la bonne fonction. Et bien maintenant, vous pouvez aller rechercher dans les applications mobiles la fonction qui vous intéresse au même titre que vous le faites aujourd'hui dans le client web de Business Central. Et puis après, quelques travaux qui ont été proposés par Microsoft sur de meilleures communications sur les messages d'erreur qu'il peut vous proposer. Un dernier point que je vais illustrer en termes d'optimisation ergonomique, c'est la possibilité, lorsque vous êtes dans une commande de vente et que vous l'avez potentiellement déjà expédiée,
c'est la possibilité de connaître, dans une logique de flow field, d'avoir un accès sur les commandes expédiées, sur les factures enregistrées. Donc, cette commande qui n'a pas expédié, je vais la valider rapidement. J'espère que ça va fonctionner, que je n'ai pas de message d'erreur. Parfait. Donc, eh bien, si, je vais en prendre une qui a déjà été on va prendre celle-là qui a déjà été expédiée. Je le vois ici dans entièrement expédié. Donc, cette commande ici, dans les anciennes versions de Business Central, si vous vouliez regarder les bons d'expédition qui avaient été générés, vous étiez obligé d'aller naviguer dans Commandes et de cliquer sur Expédition pour pouvoir regarder là où les bons d'expédition. Et bien maintenant, ces champs-là ont été rendus dans un mode qu'on appelle le flow field, qui permet d'en avoir un accès direct en cliquant dessus sur le ou là où les expéditions, mais aussi sur les factures. C'est la même logique. Là encore une fois, ça peut paraître anecdotique, mais ça permet au quotidien d'avoir beaucoup de confort lorsqu'on travaille sur Business Central. Donc, plein de nouveautés ergonomiques. Il y en a encore d'autres. On a mis en avant ici celles qui pouvaient être les plus pertinentes et intéressantes sur ce webinaire. Quelques nouveautés finances aussi, qui vont nous permettre de, par exemple, et là c'était très attendu aussi, de proposer des ventilations comptables. Lorsque vous passez des écritures comptables et que vous deviez imputer une charge de loyer, par exemple, sur plusieurs départements analytiques, eh bien, dans Business Central, vous étiez obligé de faire cette décomposition manuellement. Aujourd'hui, avec Business Central d'octobre 2023, vous allez pouvoir paramétrer ce qu'on appelle des ventilations qui vont vous autoriser et automatiser l'imputation d'une charge sur N axes analytiques. Et cette opération est automatique, c'est du standard. Elle va donc vous permettre, si je retourne sur mon Business Central, de paramétrer ventilation, des affectations analytiques. Donc moi j'en ai fait une simplement là ce matin pour la présentation où voilà, je dis que ma facture de loyer se décompose dans le même compte, d'ailleurs dans le 613-200, mais pour chacune des lignes, je suis en capacité de déterminer que 20% vont au département vente, que 30% va dans le département fabrication, et vous l'avez compris, ainsi de suite. De cette ventilation, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est que vous allez pouvoir, dans les feuilles de comptabilité, saisir une écriture comptable classique et renseigner le compte de validation. Ce qui aura pour conséquence que votre compte de charge va être automatiquement décomposé en 3 lignes en comptabilité enregistrée. Mais ça va au-delà, puisqu'on a une nouvelle nature de compte qui est apparue dans les écritures comptables qui s'appelle compte de ventilation. Ce qui nous permet en fait de faire un retraitement analytique des coûts. Si par exemple, vous avez, au moment où vous avez passé l'écriture comptable, l'imputation analytique n'était pas connue. Et alors, vous savez que maintenant, avec Business Central, on peut changer d'imputation analytique, mais on ne pouvait pas passer en multi-imputation analytique. Et puis, on va être capable de dire, je reprends par exemple de mon compte 613 200 un certain montant que je souhaite valider, réimputer en compte de ventilation de type loyer. Cela aura pour conséquence de reprendre le montant, de créditer la charge et de la redébiter avec la ventilation que vous avez choisie. C'était très attendu. Si je regarde mon plan comptable et que je vais voir par exemple un compte d'attente, parce que je peux réimputer sur d'autres comptes, je ne suis pas obligé de réimputer sur mon compte d'origine. Et si je vais rechercher mon compte 447, on peut voir ici que j'avais enregistré une écriture de 10 000 € parce que je devais comptabiliser ma dette fournisseur, mais je ne savais pas quel compte utiliser. Eh bien, vous ne voyez pas, mais j'ai soldé mon compte avec mes 3 imputations. Et si je regarde l'écriture qui a été passée, on va pouvoir voir que ces 6 lignes ont permis de solder le compte d'attente pour redébiter le compte de charge. Donc ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font de la comptabilité avec nous ce matin, mais c'est des choses qui sont, quand on fait de la comptabilité, super utiles. Je suis bavard, je sais. Une fonction, alors que je ne peux pas vous illustrer, mais que je trouvais importante de vous mettre en avant, c'est la possibilité de rendre obligatoire
le fait de déposer des pièces jointes sur des documents. Par exemple, vous allez pouvoir déterminer que sur le compte d'IMO, à chaque fois que vous comptabilisez une IMO, vous voulez le scan de la facture, c'est obligatoire dans tous vos process. Eh bien, vous allez pouvoir, comme ça, rendre obligatoire le fait de déposer une pièce jointe dans Business Central sur une certaine nature d'enregistrement. Ce document peut être en plus lié au registre de comptabilité avec une logique de stratégie de rétention. Cette fonction n'est pas encore libérée par Microsoft. Vous savez qu'au-delà des mises à jour semestrielles qui est proposée par Microsoft, régulièrement, tous les mois, Microsoft sort des versions 23.1, 23.2 qui permettent de libérer des petites fonctions qui sont à faire. Et bientôt, on aura une fonction qui, en anglais, s'appelle le Digital Voucher Entry Setup. Et ça permettra de rendre obligatoire, d'exiger, et donc d'interdire une validation d'une écriture comptable, par exemple, sans que la pièce jointe soit renseignée. Autre point, peut-être un petit peu plus rare, mais qui est très important, c'est lorsque vous faites de la livraison directe en Europe par un fournisseur qui livre directement vos clients en Europe, la marchandise ne passe pas chez vous. Au niveau de l'ADEME, on va gérer la notion tripartite des échanges de biens. Autre point, parfois, lorsqu'on faisait des mises en page, vous savez que de plus en plus, on peut faire des mises en page dans Word avec Business Central, mais que la gestion du format en fonction de la langue du client n'était pas forcément facile puisqu'on dépendait de paramètres société. Aujourd'hui, vous êtes capable, sur n'importe quel client ou fournisseur, de déterminer dans la partie adresse le format, la région attendue, ce qui nous permet de récupérer ça dans la mise en page Word et d'adapter potentiellement un affichage d'adresse ou une façon de communiquer avec lui sur la logique de publi-postage. Donc, des petites fonctions qui permettent une synergie et une meilleure efficacité lorsque vous utilisez du publi-postage Word ou de la mise en page de documents sous Word. Le champ, là, je viens de vous le montrer directement en live sur Business Central. Autre point, une logique de pratique des paiements. On sait qu'aujourd'hui, les lois LME sont très importantes et qu'il est important de contrôler qu'on ne dépasse pas 45 jours de paiement pour les factures. Business Central vous a proposé, Microsoft propose maintenant une fonction qui nous permet de calculer un comportement de paiement pour des clients ou des fournisseurs. Donc, si vous voulez identifier auprès de vos clients ou vos fournisseurs le comportement de paiement, vous allez pouvoir le calculer en fonction des différentes règles de gestion, imprimer un petit rapport qui va vous dire que voilà, vous payez généralement dans la moyenne de 93%, mais surtout, on va être capable, s'il me rend bien la main, ah pardon, j'ai cru que j'étais dans Business Central, mais je n'y étais plus, j'étais dans le PDF. Si je clique dans ma loupe ici, pratique de paiement, je peux avoir un état de publi-postage le 6. Et je vais mentir. Ah, c'est l'effet démo, hein, et qui va vous permettre de sortir fournisseur par fournisseur. Voilà. Fournisseur par fournisseur, quel délai vous avez utilisé pour générer vos paiements, avec une répartition dans une période à 30 jours, dans une période à 45 jours, ce qui vous permet en fait de prouver que vous respectez vos engagements de paiement pour vos fournisseurs et aussi contrôler les engagements de vos clients en ayant une répartition de ces paiements par système. Si j'enlève ça et que je fais ça, voilà. Là, vous allez avoir, je crois que j'ai un autre exemple plus parlant. Voilà, on sait que ce fournisseur, on le paye entre 1 et 30 jours à hauteur de 13% et que certaines échéances sont payées dans d'autres plages. Donc voilà, fonction plutôt intéressante et plutôt sympa qui a été directement intégrée dans Business Central. Ensuite, vous savez que la gestion électronique des documents, l'obligation de faire de la démat de facture de vente a été reportée de plusieurs années. Il faut savoir que Microsoft, depuis pas mal de temps, investit sur cette logique, puisqu'on peut constater que dans beaucoup de pays européens, cette obligation apparaît. Donc, il faut bien comprendre que Microsoft va vous proposer en standard, et d'ailleurs à intégrer dans Business Central aujourd'hui, déjà des composants permettant de répondre en partie
à ces obligations. C'est d'ailleurs tellement stratégique que vous pouvez voir ici peut-être une logique où Microsoft rappelle que il fournit dans la partie basse une version dite W1, c'est-à-dire standard Business Central, mais que la couche de documentation de e-document ne fait pas partie d'une législation par pays, mais d'une couche complète Microsoft. C'est-à-dire que c'est Microsoft qui rajoute une couche pour répondre à toutes les problématiques techniques de déclaration d'e-document. Bien entendu, ensuite s'ajoutent les localisations par pays et potentiellement des spécifiques partenaires, des spécifiques clients. Mais oui, cette couche de e-document n'est pas portée par la législation, mais par un bloc commun pour l'ensemble des bases sur laquelle ensuite Microsoft peut ajuster en fonction d'exceptions locales. Donc, on sait que Microsoft sera prêt. Alors, ça n'empêche pas que la logique si vous suivez nos différents webinaires, que nous, on pense qu'il faut profiter de la démat client, démat exigée, on va dire légalement, fiscalement. C'est peut-être le moyen d'aller utiliser des outils complémentaires pour vraiment avoir un projet de démat, de portail client, de portail fournisseur, de numérisation de factures dans tous les sens. Mais en tout cas, sachez que Business Central, Microsoft sera là de plus en plus et sera bien entendu prêt, parce qu'il était prêt déjà pour 2024, mais sera prêt pour 2026 lorsque tout ça reviendra électronique. Il faut que j'accélère, je suis désolé. Des nouveautés aussi sur les feuilles intersociétés, intrasociétés, sur des logiques d'approbation qui apparaissent dans le système. Au niveau de la GESCOM, on va être capable de décorréler la modification de la date de compta de la date du document. Avant, dès que vous modifiez la date du document, il y avait une interaction avec la date de compta, Date document, date de compta, on peut, comme ça, les rendre dépendants ou non dépendants les uns des autres. C'est souvent utile, puisque vous savez qu'à partir de la commande, on va gérer la date de livraison, la date de facturation, et que parfois, ça pouvait toucher la date de commande, ce qui n'était pas forcément très bien. Et donc là, vous avez le choix d'activer ou non ce paramètre. Des petits détails, la logique de référence article qui était un champ complémentaire disponible dans les documents est maintenant disponible dans les feuilles articles dans le système. Vous allez pouvoir aussi, dans les feuilles d'inventaire, intégrer, avoir une proposition pour faire l'inventaire des articles qui n'ont pas de transaction. Aujourd'hui, il se limitait aux articles qui avaient des transactions et parfois, il manquait des articles dans les feuilles d'inventaire. Tout ça a été aussi enrichi et amélioré. Parfois, on s'aperçoit que chez des clients, on a un problème d'inventaire, on compte, ou finalement, on a cassé quelque chose, et puis on va faire une feuille article. Cette feuille article nous permet donc, en tout cas, de procéder à des ajustements de stock. Ajustements de stock qui, souvent, doivent être processés ou plus justifiés ou surtout plus contrôlés. Tout le monde ne doit pas être en capacité de dire tiens, je mets un code motif, j'ai sorti de la marchandise. Et aujourd'hui, on peut interdire dans les paramètres de stock que des ajustements de stock soient réalisés. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être processés par d'autres méthodes et donc ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur ce process d'ajustement de stock que vous pouvez faire sur les fiches articles. Si un point important quand même dans la GESCOM, c'est que les fonctions de réservation ont été améliorées, enrichies d'une fonction de feuille de réservation qui va vous permettre d'avoir une vision globale sur l'ensemble des besoins et de la décision ou non de réserver de la marchandise pour les besoins identifiés. Cette page un peu d'arbitrage de réservation est quelque chose qui est proposé et calculé en regard de votre portefeuille de commandes, d'ordre de fabrication, de réception, de fiches projet, en tout cas dans tous les événements de Business Central qui nécessitent, qui montrent un besoin, cette feuille de réservation va vous permettre ou pas de confirmer les quantités à réserver. Avant, vous l'aviez de façon un peu individuelle. Sur chaque ligne, il fallait sur chaque commande dire « je réserve la marchandise ». Là, aujourd'hui, vous avez un tableau de bord d'arbitrage qui vous permet de décider si oui ou non, vous allez réserver la marchandise. Bien entendu, on peut obtenir des propositions pour les commandes de vente, comme je vous disais, les ordres de transfert et tous les
on va dire, les événements dans Business Central, toutes les entités qui identifient un besoin de marchandises. Cette feuille de réservation, les réservations, ça fait pas mal d'années que ça n'avait pas bougé. Et bien là, c'est vraiment un. D'ailleurs, pour vous dire, les clients ne l'utilisaient pas beaucoup. Eh bien, le fait que maintenant on ait cette feuille de réservation avec une approche globale des réservations apporte du confort et une meilleure gestion des réservations. Je vais passer assez vite sur la gestion des entrepôts parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les exports Excel dans Business Central qu'on pouvait faire presque partout, eh ben, étaient limités. Dans les feuilles d'entrepôt, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas envoyer, vous savez, modifier dans Excel, c'est-à-dire créer un tableau Excel dynamique qui permette de saisir dans Excel et le réinjecter dans les feuilles articles. Or, c'est souvent dans les feuilles articles d'inventaire, de physique, qu'on aurait eu besoin de ça. Et ben maintenant, c'est disponible. Vous pouvez, pour les feuilles de reclassement, l'inventaire physique, production, enfin, vous voyez la liste qui est ici, procéder à un envoi dans Excel avec l'option modifier dans Excel qui vous permet de créer un document Excel dynamiquement lié à Business Central. Vous pouvez donc opérer une modification des ajouts directement dans Excel pour que ces informations soient republiées dans ces différentes feuilles qui sont aujourd'hui disponibles. Euh, on a des possibilités maintenant de gérer des workflows qui n'apparaissaient pas, hein, des approbations au niveau des entrepôts. On va être capable d'avoir une gestion des emplacements qui ne dépend plus d'une distribution avancée au niveau des magasins. Alors ça ne va pas forcément parler à beaucoup de monde, mais en tout cas, la possibilité de gérer des emplacements a été rendue moins contraignante, en tout cas qui est disponible beaucoup plus tôt dans le cycle de distribution de marchandises et avec la possibilité, bien sûr, de gérer des suggestions de prélèvement ou de rangement sans être dans une logique de distribution avancée. Là-dessus, il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites aussi dans cette version de temps. De temps, je lis le temps, pardonnez-moi, de cette version d'octobre. Ensuite, pour ceux qui peut-être utilisent le module projet de Business Central, vous avez la possibilité d'avoir la possibilité de valider plusieurs feuilles de temps en même temps. Vous allez pouvoir gérer des accès, des affectations beaucoup plus globales. Avant, on avait une démarche individuelle de validation des feuilles de temps. Aujourd'hui, tous ces points-là ont été améliorés. Copilote. Alors, copilote, je vais simplement rappeler que c'est le terme générique utilisé par Microsoft pour mettre en application l'intelligence artificielle dans l'intégralité de ses applications. L'intelligence artificielle dans Excel pour vous aider à créer des formules, analyser des tableaux de bord, dans Word, dans PowerPoint pour vous améliorer à faire de la présentation. Pour nous, dans Business Central, il y a aussi des interactions très fortes avec Copilot. Alors, Microsoft investit énormément. C'est aujourd'hui enfin, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un de Microsoft sans qu'il vous parle d'intelligence artificielle et de Copilot. Et Microsoft est en train de le placer partout. Je vous ai préparé quelques slides pour vous mettre en évidence des choses qui ne sont pas encore complètement disponibles et qui vont l'être très prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour que vous puissiez avoir une illustration de ce que l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un usage ERP, peut faire. Déjà, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu là, parce que c'est sorti en début d'année, c'est la possibilité, à partir d'une image, à partir de texte, à partir d'informations présentes sur la fiche article, de demander à l'IA de vous rédiger un texte marketing. Texte marketing qui peut être envoyé potentiellement, alors aujourd'hui à Shopify, parce que vous savez que Microsoft Business Central et Shopify sont directement intégrés, le site e-commerce Shopify, il permet en fait d'avoir une rédaction très soignée, hyper pertinente, qui soit est intégrée en texte potentiellement dans Business Central, mais qui peut être exploitée dans des outils tiers pour pouvoir vraiment mettre en avant cette plus-value. Ce texte étant intégralement rédigé en regard de ce qu'il connaît et puis de l'expérience de ChatGPT. Je vous rappelle qu'un copilote est basé sur ChatGPT. Microsoft détient 45% des parts de ChatGPT et que toute la stratégie repose sur ça. Donc, rédaction de texte marketing. Vous allez aussi, alors, on l'a vu nous à Direction lorsque il y a une semaine on était à Lyon, Microsoft l'a présenté, ne l'a pas encore libéré, c'est qu'il va mettre en application
l'intelligence artificielle pour faciliter les rapprochements bancaires automatiques. C'est-à-dire qu'il va se baser sur, on va dire, une intelligence pour matcher plus vite, vous proposer des transactions et des correspondances plus justes et plus puissantes que ce que vous connaissez aujourd'hui. Ça, c'est disponible aujourd'hui aux US. Ça va pas tarder en France. Mais sachez que voilà, un des exemples premiers de l'IA, Microsoft a souhaité le mettre sur le rapprochement bancaire de Microsoft. Ça, aujourd'hui, c'est plutôt disponible et ça va arriver, donc, comme je vous le disais, dans les prochaines semaines. Je vais vous montrer une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner, parce que qui illustre, alors je suis désolé, la vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais ça illustre comment on va pouvoir exploiter la data à travers du chatbot directement intégré dans Business Central avec de l'IA. On va pouvoir, par exemple, utiliser des textes, montre-moi potentiellement tout ce qu'on a fait pour ce client, mais avec un vocabulaire, vous le savez, hein, français. Donne-moi la liste des devis qui ont été envoyés à tel client. Donne-moi, par exemple, lorsque vous avez beaucoup d'articles, donne-moi un robinet de diamètre 36 qui a une douchette. Toutes ces caractéristiques, aujourd'hui, vous êtes obligé de poser des filtres, de faire des recherches dans la liste de vos articles. L'IA va vous le proposer. Le mieux est que je vous propose cette vidéo. J'espère que vous allez la voir, hein, qui est un lien qui a été posté sur LinkedIn, que je vais mettre en plein écran et que je vais commenter avec vous. Alors, il n'y a pas de chat, hein, donc vous avez un chat qui apparaît copilote à droite de Business Central. Hein. Vous pouvez trouver, expliquer des textes, guide-moi sur des opérations. Différentes actions possibles. Hein, aujourd'hui, c'est possible. Et là, montre-moi les différents devis qui ont été faits pour Alpine. Et ben, automatiquement, le chat va vous proposer toutes les réponses pertinentes avec un lien. Hein, quand vous cliquez dessus, vous ouvrez. Qu'est-ce qu'on a envoyé récemment à telle personne? Et ben, on a envoyé effectivement tel devis avec le lien comme vous le souhaitez. Est-ce que nous avons une chaise en stock qui est en dessous les $600? Eh bien, automatiquement, avec une formalisation en français, eh bien, le chat et l'IA interagit directement avec Business Central. Donc, ça, c'est une illustration vraiment très factuelle de ce qui va arriver dans les prochains mois. D'ailleurs, prochains mois, où j'ai souhaité intégrer dans ce slide, alors c'est une copie d'écran prise par une photo pendant qu'on était à Direction la semaine dernière, qui est la messe internationale de tous les intégrateurs qui proposent du business central. Et Microsoft, vous savez, communique énormément, hein, c'est public, sur ce qu'il va y avoir dans les prochaines versions. Donc, il n'y a pas de secret dans ce que je suis en train de vous présenter. Et on peut voir que les plans d'investissement concernent la finance, le reporting, où de plus en plus Microsoft va sortir des rapports, on appelle ça out of the box, et des interactions avec Power BI, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les interactions avec Power BI sont très fortes. Néanmoins, parfois, il faut redesigner l'écran. Et Microsoft a compris que ça pouvait nuire un petit peu aux ventes de Power BI, aux interactions. Donc, Microsoft travaille énormément dessus. Tout à l'heure, on a parlé en introduction, je vous ai rappelé qu'on pouvait analyser toutes les datas maintenant directement dans Business Central. Microsoft va encore aller plus loin et le proposer aussi en disponibilité, en code, pour être encore plus factuel dans l'analyse de la donnée. En termes d'IA, on en a vu, hein, réconciliation bancaire, le chat with Copilot, c'est ce que je viens de vous montrer, et surtout les développeurs qui vont pouvoir profiter de la puissance de l'IA en disant j'ai besoin de créer un formulaire qui me donne, je ne sais pas, qui me permet de mieux gérer les réservations. Eh bien, les développeurs ou vous-même, parce que vous savez, vous pouvez vous-même développer dans Business Central, vous allez profiter de ces propositions finalement de code autogénéré par l'IA. Et ensuite, on rajoute des contrats, on rajoute des pays, des interactions avec la Power Platform, et puis, bien entendu, en permanence, Microsoft insiste pour améliorer les performances. J'ai eu une info tout à l'heure sur une volumétrie de 50 000 factures comportant 50 000 lignes, 50 lignes, 50 000 factures de 50 lignes chacune ont été
gérés, absorbés par Business Central en un jour. Microsoft, en termes de performance, est en train de rendre Business Central aussi performant que de très grosses applications qui sont généralement connues pour pouvoir traiter du data et de la volume. Aujourd'hui, pas de limitation. Quand on était en mode on-prem, il fallait sizer des serveurs, mettre du CPU en plus, de la mémoire en plus. Quand vous êtes en mode SaaS, vous profitez de cette puissance qui est allouée directement à Business Central.